Hello mes boucles d'or, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où cette fois je vous parlerai de mes astuces pour prendre soin et protéger vos cheveux du soleil pendant l'été. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me donner un peu plus de force, mais aussi pour me booster un peu plus dans la création de mon contenu et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! Alors il faut savoir que c'est surtout pendant l'été qu'on a tendance à agresser nos cheveux, que ce soit par le soleil, l'eau de mer, donc le sel de mer, et le chlore. Donc à usage trop répété, ça a tendance à nous bousiller les cheveux et on est obligé de se couper les cheveux à la fin de l'été. Donc si vous aussi ça vous est déjà arrivé, mettez un petit pouce ou dites-le en commentaire, puisque je pense qu'on est nombreuses à l'avoir vécu. Alors oui, même pendant l'hiver, on peut abîmer nos cheveux, notamment avec le frottement avec nos écharpes, nos pulls, manteaux pour celles qui habitent en métropole ou ailleurs. Voilà, donc il y a différentes agressions, on va dire, en hiver. Donc là aussi, il y aura des précautions à prendre. Mais en été, on va dire que nos cheveux sont agressés de toutes parts. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit par le soleil, l'eau de mer, l'eau de piscine, etc. Encore si c'était juste une exposition pendant tout l'été, ça ferait aucun dégât ou presque. Mais c'est à usage répété que il y a plusieurs risques en fait que nos cheveux s'abîment le plus. Et que c'est de cette façon, quand on ne s'y connaît pas ou quand on s'y prend mal, qu'on abîme le plus, qu'on détériore le plus l'état de santé et donc la qualité de nos cheveux. Alors, en tant que réunionnaise qui vit toute l'année sur l'île de la Réunion, je sais ce que c'est que de vivre l'été. Ici, on le vit presque tout le temps. Voilà, on a de faibles températures à la Réunion, mais rien qui provoque la neige. Voilà, on va dire que on tourne autour du 16-25 degrés. Donc ça dépend des parties de l'île. Mais sinon, le reste de l'année, on est habitué aux 30-35 degrés. Donc autant vous dire que je suis bien placée pour parler de ça, ayant moi-même aussi vécu ça quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, je vous remettrai le lien de ma vidéo juste ici. Donc pour celles qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout, je parlais aussi du fait que pendant mon parcours capillaire, j'ai abîmé aussi mes cheveux par l'utilisation du chlore de façon répétée. Et je laissais le chlore pendant plusieurs jours dans mes cheveux. Donc c'est une erreur à absolument éviter, il ne faut absolument pas faire ça. Là pour le coup, c'était loin d'être vicieux comme effet, puisque les résultats se sont vus très vite. Donc voilà, prenez vos précautions quand vous allez à la plage ou à la piscine. Je ne dis pas que c'est interdit, je ne dis pas qu'il faut éviter, je dis juste qu'il y a des précautions à prendre et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Favoriser une hydratation quotidienne pour vos cheveux. Le but là, c'est d'apporter de l'hydratation, tandis que le soleil, le chlore ou l'eau de mer va venir dessécher. Donc c'est important de ramener cette hydratation dans les cheveux tous les jours. Ça paraît anodin comme geste, mais ça a de nombreux bienfaits et vous verrez que c'est ça qui sauveront vraiment vos cheveux. Il y a plusieurs façons d'hydrater vos cheveux. Que ce soit avec vos crèmes habituelles, veillez quand même à ce que ce soit naturel, je le précise. Vous avez aussi le gel d'aloe vera. Si vous avez la chance d'en avoir dans votre jardin, vous pouvez l'utiliser directement, c'est encore mieux. Sinon, vous pouvez en trouver facilement sur Aromazone ou en pharmacie aussi, ou même chez différentes marques qui vendent des gels d'aloe vera en bouteille qui sont quand même de très bonne qualité. Donc ça, vous pouvez l'utiliser quotidiennement. Vous pouvez utiliser aussi, pour celles qui connaissent la recette, le gel de lin qui est un super hydratant. C'est l'un des meilleurs hydratants pour les cheveux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la recette du gel de lin et si vous êtes d'accord pour que je vous fasse une vidéo de démonstration pour la recette. Alors le gel de lin, c'est quelque chose que j'utilise peu, mais c'est vrai que quand j'utilise, ça fait vraiment toute la différence. Les boucles ne sont pas du tout les mêmes et elles durent entre 5 à 6 jours. Tandis que mes boucles avec ma routine habituelle durent entre 3 et 4 jours. On va aller plutôt 3 jours puisque je fais beaucoup de sport. Donc je transpire beaucoup du cuir chevelu et j'ai tendance avec la chaleur à attacher mes cheveux. Voilà, exactement comme en ce moment. Donc voilà, c'est vrai que mes boucles ont du mal à tenir plus longtemps avec ces techniques. Mais j'estime que 3 jours c'est quand même assez bien pour des boucles bien rebondies, sans trop de frisottis. Mais c'est vrai qu'avec le gel de lin, je vois clairement la différence. Mes boucles tiennent 1, 2 voire 3 jours de plus. Voilà, donc c'est énorme.
surtout que c'est une recette accessible à toutes. Voilà. Après, il faut quand même quelques techniques pour ne pas rater son gel de lin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vos techniques ou vos astuces pour éviter de rater votre recette, puisque je pense que pour celles qui ont déjà utilisé, on n'a pas réussi du premier coup. Voilà, moi en tout cas, ça n'a pas été mon cas. J'ai raté la recette plusieurs fois avant d'enfin réussir cette recette. Voilà. Et puis comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je n'aime pas trop les soins à la maison puisque j'ai vraiment pas la patience de le faire et je ne suis pas non plus très technique. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait quand même du bien aux cheveux. Ça permet aussi d'apporter un max d'hydratation en une seule application et je trouve ça vraiment vraiment top. Donc voilà pour ce premier conseil, hydratez vos cheveux quotidiennement. Vous devez protéger vos cheveux du soleil et de l'eau. Les outils et les accessoires varient en fonction évidemment. Pour le soleil, allez-y à fond sur les turbans si vous êtes plutôt turban d'habitude. Les chapeaux aussi, évidemment, on adore les chapeaux. Pour celles qui n'ont pas dans leur style vestimentaire, il y a tout type de chapeau, toute forme de chapeau, différentes tailles, différentes couleurs pour tous les styles. Vous avez plusieurs alternatives. Comme je vous ai dit, donc le turban, le chapeau aussi qui est très efficace. Vous pouvez faire les deux aussi pour celles qui aiment. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire part de créativité pour créer vos petits accessoires protecteurs pour les cheveux. À vous de voir. Tant que ça vous protège la tête et les cheveux, enfin toutes les longueurs, ce sera parfait. Pour protéger les cheveux du soleil, vous avez plusieurs huiles protectrices. Là aussi c'est très important de bien choisir son huile. Alors déjà, donc, je tenais à faire une petite parenthèse. On a tendance à trouver sur Internet des articles ou des personnes qui nous disent que si on utilise certaines huiles, ça va faire un effet friture en fait sur les cheveux. C'est une idée reçue parce que pour faire bouillir ou faire cuire de l'huile, il faut des températures très élevées qui dépassent généralement les 100 degrés. Après, c'est vrai que ça dépend des huiles. Il y a des huiles, on va dire, plus résistantes, qui cuisent ou qui sont frites à partir d'une certaine température, mais ce ne sera pas l'exposition prolongée au soleil qui vous fera cuire ou brûler ou frire vos cheveux. Par contre, oui, il y a des huiles photosensibilisantes. Là-dessus, renseignez-vous. De mon côté, je vous ai fait quelques sélections d'huiles que vous pouvez utiliser pour protéger vos cheveux du soleil et de l'eau aussi chlorée ou de l'eau de mer tout simplement, puisque ça va venir former un film protecteur autour de la fibre capillaire et ça va limiter l'infiltration d'eau dans votre fibre tout simplement. L'huile la plus réputée comme étant la plus nourrissante et la meilleure, c'est l'huile de coco. Donc, cette huile, vous pouvez la retrouver partout, en parapharmacie, dans les grandes surfaces. Privilégiez les huiles bio. Vous pouvez utiliser l'huile de coco déjà pour nourrir intensément vos cheveux, pour les protéger du soleil et de l'eau. On a tous tendance à se retrouver avec les cheveux secs qui grincent, sortant de l'eau à la plage particulièrement, ou même l'eau de chlore. Et c'est vrai qu'avec des cheveux remplis d'huile de coco déjà, il y a clairement une différence quand on sort de l'eau. On aura beau passer ses doigts dans ses cheveux, on le fera très facilement. Ok, nos cheveux pourront peut-être avoir plein de nœuds, mais ce sera quand même beaucoup plus efficace d'appliquer de l'huile de coco avant, et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour démêler, pour vous coiffer, et aussi pour enlever toute l'eau présente dans vos cheveux. Vous avez aussi de l'huile de jojoba, je vous mettrai les photos ici, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce aussi, et l'huile de framboise. Donc voilà, ce sont des huiles que vous pouvez retrouver sur le site d'Aromazone, qui sont de très bonne qualité et à des prix très très accessibles. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps, pour celles qui habitent à La Réunion, avec les circonstances actuelles sanitaires, etc., ça peut prendre du temps à arriver. Donc vous pouvez les retrouver dans les magasins bio, par exemple, indépendants. Parfois, on peut même en retrouver au rayon bio dans les grandes surfaces. Donc maintenant, pour protéger vos cheveux de l'eau, vous pouvez utiliser, pour le côté moins glamour, pour celles qui sont pour, etc., à vous de voir, les bonnets de bain. Alors personnellement, ce n'est pas quelque chose que je fais. Par contre, oui, je sais que c'est quand même très efficace. Après, ça dépend de la masse de nos cheveux, puisque moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand on me conseillait de le mettre, en tout cas, je ne le faisais pas parce qu'avec ma masse de cheveux, on va dire que c'était très compliqué à mettre et encore plus compliqué d'enlever, puisque quand on a enlevé le bonnet, ça a m'arraché les cheveux en même temps, c'était horrible.
Donc j'ai pas renouvelé l'expérience, mais j'aurais dû, surtout quand je sais les bêtises que j'ai faites après. Voilà, donc ça m'aurait valu de beaux cheveux, en bonne santé, au lieu du carnage que c'était. Mais voilà, donc vous pouvez utiliser les bonnets de bain, ou alors, pour celles qui sont moins fans, vous pouvez utiliser aussi des coiffures protectrices, donc des tresses, des chignons hauts. C'est vous qui voyez, il y a plein de possibilités, il y a plein de coiffures protectrices selon le type de cheveux. Donc si vous avez les cheveux lisses, ondulés, bouclés, frisés, crépus, peu importe, il y a plein de coiffures protectrices pour tout type de cheveux. Donc voilà, vous pouvez les utiliser. Déjà, ça fera quand même une espèce de barrière par rapport à l'eau avec du chlore ou l'eau de mer. Ce sera parfait. Par contre, si vous utilisez, comme je vous l'ai dit, une huile juste avant d'aller dans l'eau, plus une coiffure protectrice, vos cheveux ne pourront que se porter bien et vous aurez des cheveux protégés, en bonne santé et en bon état en sortant de la plage ou de la piscine. Pour celles qui n'ont pas d'huile ou qui ont la flemme tout simplement de faire des coiffures protectrices, sachez aussi que vous pouvez utiliser votre conditionneur juste avant d'entrer dans l'eau. Déjà ça, c'est une info qu'on retrouve pas partout. Je l'ai appris moi-même il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai pas eu l'occasion encore de tester ça, mais ça me paraît être un bon compromis, on va dire, mais ça reste tout aussi efficace et plus accessible, puisque je pense qu'on a tout un après-shampoing dans notre salle de bain. Donc il nous suffit de l'emmener, de mettre un peu sur nos cheveux avant d'entrer dans l'eau et le tour est joué. Et évidemment, ne faites pas la même erreur que moi. Dès que vous sortez de l'eau et tout de suite, rincez vos cheveux à l'eau claire. Là, c'est primordial. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer le shampoing tout de suite, l'après-shampoing, etc. en sortant de la piscine ou de la plage, puisque c'est quand même assez contraignant de se laver les cheveux à la piscine ou à la plage, hein. Mais rincez vos cheveux à l'eau claire. Donc il y a toujours des douches à proximité. Faites-le, ça vous coûte rien. Au contraire, ça vous fait gagner tout. Voilà, donc ne négligez pas cette partie. Ça vous permet d'éliminer l'excédent d'eau qu'il y a dans vos cheveux. Et ensuite, une fois arrivé à la maison, là vous pouvez appliquer votre shampoing doux. Toujours des shampoings doux. Jamais avec des shampoings qui contiennent du sulfate. Jamais, jamais. Donc, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder juste ici. Voilà, donc faites attention aux ingrédients de vos shampoings et de toutes vos crèmes d'ailleurs. Ce qui m'emmène au conseil numéro 4. Je crois que c'était le conseil numéro 4. Ou 3. Je sais plus où j'en étais. Mais ce qui m'emmène à l'autre conseil. Faites-vous un shampoing doux une fois arrivé à la maison. Si vous avez appliqué tous ces conseils au préalable, un shampoing doux suffira, plus votre masque hydratant. À vous de voir si vous voulez refaire toute votre routine ou pas. Faites-vous quand même votre shampoing doux, puisque là, il faudra éliminer le reste d'eau qu'il y a dans vos cheveux, le sable, etc. C'est pas parce qu'on a rincé nos cheveux à l'eau claire que ça suffit. Il faudra réapporter de l'hydratation également. Appliquez ensuite votre masque hydratant habituel sur vos cheveux. Donc même si vous faites quotidiennement au préalable avant la plage, c'est important aussi de le refaire après être rentré dans l'eau. Voilà, donc vous rapportez toute l'hydratation dans vos cheveux que l'eau a retiré, justement. Vous faites tout ça, vous ne pourrez avoir que des cheveux protégés pendant l'été et ne pas vous retrouver forcé à les couper à la fin. Allez-y sereinement, ce sera plus efficace, ce sera plus serein et ce sera plus fun aussi. Et voilà, tout simplement, donc ce sont mes astuces, elles sont très simples, accessibles à toutes, pour tout type de cheveux. Donc ce serait dommage de se priver de ces conseils-là ou de se priver tout simplement de ces moments de bonheur. Mais sachez que vous pouvez le faire de façon plus respectueuse pour vos cheveux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez conscience de tous ces conseils-là, si vous en connaissez d'autres. Évidemment, je ne dois pas tout connaître, c'est normal. Donc s'il y a des choses qui, selon vous, j'ai oublié, ou tout simplement d'autres astuces que vous utilisez et qui sont tout aussi efficaces, n'hésitez pas à nous les faire part en commentaire, puis ça pourrait nous être utile à toutes. De mon côté, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura été quand même utile. Si vous êtes à La Réunion, profitez de l'été. Bonnes vacances pour le peu qu'il reste en tout cas. Et si vous êtes en métropole ou ailleurs et que c'est l'hiver, vous inquiétez pas, ça va vite passer. En tout cas, vous aurez tous les conseils pour vous préparer à l'été à l'avance. Et voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!